Aujourd'hui, on a fait des annonces assez importantes sur les institutions que j'ai l'honneur de présider, qui sont des annonces sur la sécurité, qui sont des annonces sur l'environnement, qui sont des annonces sur aussi la problématique de chacun et de chacune sur le pouvoir d'achat. Les groupes de réflexion, c'est un peu ce que j'avais fait en 2019, c'est-à-dire que l'idée c'est de questionner la société civile sur leur vision de ce territoire métropolitain qui est large, 92 communes, 1,8 million d'habitants, pour voir ce que les habitants souhaitent et comment ils voient les choses dans le futur. Donc c'est des groupes de travail habituels qu'on a l'habitude de lancer régulièrement. Je pense qu'il faut vraiment questionner les gens sur comment ils voient les choses, quelles sont leurs priorités. Moi aujourd'hui je pense que nos habitants, ils ont envie d'avoir de la sécurité, ils veulent sortir à l'extérieur sans avoir peur de se faire agresser, ils veulent bien respirer, ils veulent pouvoir prendre des transports s'ils ont envie, ou du vélo, faire du vélo, ou prendre de la voiture, ou aller à pied, donc il faut qu'on réponde à cela, c'est important. Et surtout, le plus important, c'est il faut les aider à finir les fins de mois, parce qu'aujourd'hui, on a quand même 50% des Français qui, le 15 du mois, sont à découvert, et ça, c'est gravissime. Quand on voit le coût des achats des premiers biens de nécessité, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat et bien sûr sur l'environnement. Il va y avoir une révolution considérable au niveau de la mobilité, avec un retard qui était assez abyssal sur ce qui s'était passé précédemment. Donc les choses, elles vont vraiment changer en 2025. J'espère qu'elles continueront à changer les années futures parce que notre territoire en vaut la peine. Alors, le groupement d'assistance de protection, ce sont des agents de sécurité qui sont à l'intérieur de nos transports en commun métropolitains, qui aujourd'hui, il y avait une expérimentation d'une caméra piéton qui n'a pas pu continuer puisque la loi ne le permettait plus, donc ils sont aussi agressés, donc je veux à la fois les protéger et aussi protéger ceux et celles qui prennent les transports en commun, parce que malgré les statistiques où on nous dit qu'on est très sûr dans le transport en commun, c'est ce sentiment d'insécurité sur lequel il faut lutter, parce que nous, ce qu'on veut, c'est développer les transports en commun. Il y a une demande de beaucoup d'élus, notamment dans le pays d'Aubagne où le transport actuellement est gratuit, de réfléchir à cette gratuité. La gratuité, elle a un coût, vous le savez, et donc cette gratuité derrière, on a monté une commission. Et cette commission a fait différentes suggestions. Là, ils se sont réunis assez récemment, donc les suggestions vont être analysées. Une des suggestions, c'est effectivement la gratuité pour les personnes de plus de 65 ans et de moins de 21 ans. Donc c'est un des éléments. Aujourd'hui, le gouvernement nous demande de faire des économies. Il faut qu'on fasse des économies. On a négocié qu'elles soient le moins lourd possible pour nos finances publiques. Nous avons des budgets qui sont à l'équilibre et donc on a cherché des moyens également pour rentabiliser nos frais de fonctionnement. Quand on est à la Tour de la Marseillaise, nous sommes locataires, donc on a des frais de fonctionnement. Si on est à la place Joseph-Autran, on devient propriétaire. Donc là, c'est de l'investissement, ça nous coûte moins cher. Donc c'est là où on fait des économies et c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc les choses, elles vont vraiment changer en 2025. J'espère qu'elles continueront à changer les années futures parce que notre territoire en vaut la peine.